Et dans la région de l'extrême nord, retour presque triomphal de Robert Kona dans son Guidigui natal à l'extrême nord après plusieurs jours passés hors de cette terre en raison d'un problème juridico-politique concernant le PCRN. Robert Kona, qui a eu gain de cause, a retrouvé les siens et regagné un quotidien difficile. Il est donc revenu sur ce feuilleton et balisé le chemin pour l'avenir. Achille Kamga Yamato Daïro. Guidigis, bourgade paisible du département du Mayokani, région de l'extrême nord. Chez Robert Kona, fils du coin, c'est un mini-événement. Après plusieurs jours passés hors de son domicile, le père fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale retrouve les siens. Un Robert Kona tout heureux, qui a eu gain de cause dans l'affaire qui l'opposait à Cabral Libi au sujet de la paternité du PCRN. Il peut désormais l'affirmer haut et fort devant ses proches. Que cette joie m'anime pour avoir repris la présidence de ce PCRN après avoir déposé d'abord une plainte pour sa récupération au tribunal de première instance de KLE, dossier déposé le 31 octobre dernier. Après cette victoire, Robert Kona est retourné à Guidigis et retrouvé un quotidien difficile. Lui qui peine à subvenir aux besoins de sa famille, estimé à une trentaine de personnes qui vivent dans ce modeste domicile. Le père fondateur du PCRN dit pourtant avoir lancé plusieurs fois des appels à l'aide, sans succès. Il s'indigne surtout contre le comportement de Cabral Libi une fois arrivé à la tête du parti. Le respect de toutes choses est de grande importance. Et c'est parce que Cabral Libi n'a pas respecté les clauses que je lui aurais prescrites ce 11 mai 2019 à Guidigis. Et non seulement cela, il ne m'appelle plus. Deux fois je l'appelle, il ne décroche pas mes appels. Et c'est pour cette raison que j'ai cru qu'il s'était plutôt où il a été entraîné par d'autres à de nouvelles destinations qui ne répondaient pas aux normes du parti. Robert Kona donne rendez-vous aux militants et sympathisants du PCRN en mars 2024 pour le 3e congrès du parti. Cabral Libi, de son côté, continue de soutenir qu'il reste le président du PCRN. C'est impensable pour la simple raison que le service national, la fonction administrative, c'est une chance, c'est une grâce. Parce que vous savez, Dieu a créé le pouvoir comme un outil permettant de rendre ses enfants heureux. Toutes les fois que vous rendez ces enfants malheureux, vous n'êtes plus dans la voie de Dieu. Il y a un ministre dans ce pays qu'on appelle ministre de l'administration territoriale qui décide que la constitution n'est rien, la loi n'est rien, tout ce que vous venez de dire là n'est rien. Lui, il est je sais pas, dans les héros de bande dessinée, celui qui saccage tout, Zorro. Qui décide. Non, Zorro, même quelqu'un de fin, c'était un justicier. Je sais pas, il faut trouver quelqu'un de plus sombre. Donc, voilà, lui, il décide que tel est et tel n'est pas. Il dit à qui il veut l'entendre que je veux le détruire, je vais l'éteindre. J'ai envie de lui demander qu'est-ce que je vous dois, monsieur. D'abord, je parle rarement de lui parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de lui ou de son travail. Donc, même à l'Assemblée. Donc qu'est-ce que je vous dois? Qu'est-ce que vous me devez? Quel problème on a? J'ai appris l'autre jour, dans l'interview, je l'ai faite sur le canal 2 de M. Tonga. M. Tonga me dit, oui, nous avons appris de l'entourage de M. Kona que c'est M. Atanganji qui vous a recommandé à la tête du PCRN. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc eux ils se connaissaient depuis c'est pas trop, et de tous les partis politiques c'est seulement celui-là pour aller le chercher à Guidigis qui m'a recommandé, mais c'est absolument ridicule. Donc nous savons aujourd'hui que apparemment Cabral Libi dérange et que dans leur faction qu'ils ont dans le régime et les gens qui se préparent à prendre le pouvoir, apparemment Cabral Libi doit être écarté de la voie de certaines personnes, doit être écarté du chemin de certaines personnes, et c'est pour cela qu'on fait ça. C'est aussi simple que ça, parce que sinon, comment m'expliquer que, ok, complètement déboussolé par cette affaire, je suis même tellement énervé que je me dis que bon, je préfère ne même pas parler avec ce papa-là. Je rappelle que en plus on s'occupe de lui autant qu'on peut, hein, et de lui et même des enfants d'ailleurs autant qu'un peu, mais ça c'est par reconnaissance, donc je ne vais pas revenir par décence sur les montants envoyés tel jour ou ceci ou cela, et que finalement on se demande, mais ce papa
on connaît sa situation sociale. Où trouve-t-il les moyens pour des assignations, payer les avocats, payer des huissiers? Et finalement, nous décidons de le faire venir à Yaoundé pour qu'on puisse échanger. Je mets en place le bureau politique du parti, je fais rapidement, siège le 2 décembre, je mets en place un comité de dialogue et de conciliation qui va à sa rencontre le lundi 4 ou 5. Ils tombent d'accord sur une feuille de route de sortie de crise, mais il leur dit vers 2 h du matin, attendez, j'ai reçu un coup de fil du MINAT, je le vois demain et quand je sors de là, nous paraphons nos documents. Il va au MINAT le lendemain, il disparaît de la circulation et nous le verrons réapparaître à bord d'un Prado blanc à Kribi, 2 jours après, pour faire une intervention volontaire dans l'affaire que nous avions introduite auprès du tribunal de grande instance, parce que l'interdiction de la manifestation donne lieu, avec la loi de 90, à une saisine du tribunal de grande instance qui sous week-end se prononce par ordonnance. Et lui, il se retrouve à Kribi et il fait une intervention volontaire, figurez-vous, avec quel avocat? Le même avocat que madame le sous-préfet. Et il remonte à Yaoundé. Oui. Et curieusement, je dis bon, ok. Il disparaît 3 ou 4 jours de la circulation, il réapparaît. Et puis la commission remet la main sur lui et organise une ultime réunion à laquelle moi-même j'assiste. C'était un dimanche, nous faisons 6 heures de réunion avec les membres, les élus, les membres du bureau politique et lui, son camp. On tombe d'accord. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de lui dire toute ma colère et de tous les mensonges qui ont été répandus. Et puis finalement, il me dit, mais moi je te reproche rien. Voilà, en fait, ce que je te reproche, des trucs mais complètement fallacieux. Et puis, on tombe d'accord sur la sortie de crise. D'ailleurs, il dit un truc ce jour, du moins un de ses proches. Il dit, oui, mais est-ce que vous savez que Papa Kona, pendant que vous êtes député et tout, lui, il n'a pas de maison, il n'a pas de lit, il n'a pas de télé, il n'a pas de salon, il n'a pas... Je dis, bon, ok. Je dois avouer que je n'étais pas au courant de tout cela, mais si on me l'avait dit, il est normal que si le parti rayonne, que l'un des pères fondateurs qui vit dans l'indigence, que lui aussi, il bénéficie quand même d'un minimum de commodité. Je dis, bon, ok, faisons une évaluation immédiate même de ce qu'il faut dans l'immédiat pour mettre un terme à ce descriptif, de mon point de vue quand même, qui n'est pas digne d'un fondateur d'un parti qui rayonne. On trouve là sur le coup une évaluation de 5 millions de francs CFA. Et là, séance tenante, j'avais encore dans mon sac, je l'ai dit ailleurs, les frais de session. Je vais chercher le 5e de ce montant, je pose sur la table en guise de bonne foi. On tombe d'accord sur une sortie de crise. Juste au moment où on lui dit, il faut donc maintenant qu'on fasse un document, qu'on fasse des déclarations publiques pour dire que bon, les dissensions sont terminées. Il nous dit, on le fait demain parce que j'ai encore une réunion au MINAT. Et il va au MINAT le lendemain. Il a pris l'argent. Et quand il sort du MINAT, oui, mais bien évidemment, il a pris l'argent. Et quand il sort du MINAT, que découvrons-nous? Un communiqué qui dit qu'il met fin à tout dialogue. Et 2 jours après, il fait une conférence de presse à Yaoundé où il me traite de tous les noms d'oiseaux. Il raconte tout et n'importe quoi. Figurez-vous qu'en ce moment-là, il n'y a plus de dissensions internes. L'autorité administrative, curieusement, lui délivre un récépissé. Nous, notre congrès a été interdit. 1600 personnes préjudiciées. Mais lui, il le reçoit du sous-préfet de Yaoundé premier. Un récépissé de manifestation publique. Et cette fois adressé à qui? À président fondateur. Il ne se fait plus appeler maintenant président national. Il a compris que c'est une supercherie et sa forfaiture. C'est connu de tous. Maintenant, il se fait appeler président fondateur. Une fonction qui n'existe ni dans les statuts originels que eux-mêmes ont adoptés en 2001, ni dans les statuts que nous avons révisés l'an dernier en 2022. Et la conférence de presse a quand même lieu au Dioga Palace. Et curieusement, certains journalistes qui ont assisté à cette conférence de presse étaient appelés directement du cabinet du ministre de l'administration territoriale. Merci, Cabral Libye. Et dans la région de l'extrême nord, retour presque triomphal de Robert Kona dans son Guidjigui natal à l'extrême nord après plusieurs jours passés hors de cette terre en raison d'un problème juridico-politique concernant le PCRN. Robert Kona, qui a eu gain de cause, a retrouvé les siens et regagné un quotidien difficile. Il est donc revenu sur ce feuilleton et balisé le chemin pour l'avenir. Achille Kamga et Amadou Daïron. Guidjigis, bourgade paisible du département du Mayo-Kani, région de l'extrême nord. Chez Robert Kona, fils du coin, c'est un mini-événement. Après plusieurs jours passés hors de son domicile, le père fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale retrouve les siens. Un Robert Kona tout heureux, qui a eu gain de cause dans l'affaire qui l'opposait à Cabral Libye au sujet de la paternité du PCRN.
Il peut désormais l'affirmer haut et fort devant ses proches. Que cette joie m'anime pour avoir repris la présidence de ce PCRN après avoir déposé d'abord une plainte pour sa récupération au tribunal de première instance de KLE, dossier déposé le 31 octobre dernier. Après cette victoire, Robert Kona est retourné à Kidigis et retrouvé un quotidien difficile. Lui qui peine à subvenir aux besoins de sa famille, estimé à une trentaine de personnes qui vivent dans ce modeste domicile. Le père fondateur du PCRN dit pourtant avoir lancé plusieurs fois des appels à l'aide, sans succès. Il s'indigne surtout contre le comportement de Cabral Libby une fois arrivé à la tête du parti. Le respect de toutes choses est de grande importance. Et c'est parce que Cabral Libby n'a pas respecté les clauses que je lui aurais prescrites ce 11 mai 2019 à Guidigis. Et non seulement cela, il ne m'appelle plus. Deux fois je l'appelle, il ne décroche pas mes appels. Et c'est pour cette raison que j'ai cru qu'il s'était plutôt où il a été entraîné par d'autres à de nouvelles destinations qui ne répondaient pas aux normes du parti. Robert Kona donne rendez-vous aux militants et sympathisants du PCRN en mars 2024 pour le 3e congrès du parti. Cabral Libby, de son côté, continue de soutenir qu'il reste le président du PCRN.